Êtes-vous au cœur de votre foyer, mais vous ressentez une distance infranchissable entre vous et ceux que vous aimez le plus? Le silence à table est-il parfois plus bruyant que les mots, chargé de non-dits, de blessures anciennes et de malentendus? Vous regardez les photos de famille où tout le monde sourit et vous vous demandez où est passée cette joie, cette connexion simple et évidente. Peut-être que des conflits éclatent pour des riens, révélant des failles bien plus profondes. Peut-être que l'amertume a pris racine là où l'amour devrait fleurir, et que vous vous sentez impuissant, ne sachant plus comment reconstruire les ponts qui se sont effondrés. Cette douleur est réelle, et elle est partagée par tant de personnes. Mais au milieu de cette détresse, il y a une espérance inébranlable. La réponse ne réside pas uniquement dans nos efforts humains, mais dans l'invitation d'une puissance supérieure au sein de notre maison. Il existe une prière, un acte de foi, capable d'inviter le Prince de la paix à venir rétablir l'ordre divin dans nos relations. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Ensemble, nous n'allons pas seulement demander une solution miracle, mais nous allons prier pour transformer nos cœurs, afin de devenir nous-mêmes les agents de la paix et de l'unité que nous désirons tant voir. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de fonder notre foi sur une vérité fondamentale. La famille est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui en est l'architecte. Par conséquent, il détient le plan original pour son bon fonctionnement, sa paix et son épanouissement. Lorsque notre foyer est en crise, ce n'est pas le signe que le plan de Dieu a échoué, mais que nous nous en sommes peut-être éloignés. La Bible nous offre le chemin du retour. Dans Éphésiens 4, versets 2 à 3, l'apôtre Paul nous exhorte: « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Remarquez le verbe « s'efforcer ». L'unité n'est pas un état passif que l'on reçoit, mais une paix que l'on doit activement conserver. À travers des actions concrètes, l'humilité, la douceur et la patience. De même, dans Colossiens 3, versets 13 à 14, il nous est dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Voici la clé. Le pardon n'est pas une option, c'est le fondement. Et l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est un vêtement que l'on choisit de porter, le lien, qui maintient tout ensemble en parfaite harmonie. Ainsi, notre prière aujourd'hui ne sera pas une plainte sur ce qui ne va pas, mais une demande pour que Dieu nous donne la force d'appliquer ses principes divins et une invitation pour que son esprit vienne faire en nous et à travers nous ce que nous ne pouvons accomplir par nous-mêmes. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, architecte divin de la famille et source de tout amour véritable, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec une image parfaite, mais avec la réalité de mon foyer, avec ses joies et ses peines, ses rires et ses silences. Je reconnais que sans toi au centre, nos fondations sont fragiles. Aujourd'hui, je te remets ma famille entre tes mains puissantes et aimantes. Seigneur, je dépose à tes pieds le lourd fardeau des blessures passées. Je te remets les paroles blessantes qui ont été prononcées, les actes qui ont causé de la douleur et les rancunes que j'ai secrètement entretenues dans mon cœur. Je renonce au besoin d'avoir toujours raison,
à l'orgueil qui m'empêche de demander pardon et à l'amertume qui empoisonne mes relations. Je libère les membres de ma famille du poids de mes attentes et je choisis de les voir comme tu les vois, avec amour, grâce et un potentiel infini. Père, au nom de Jésus, je te demande d'envoyer ton esprit de guérison dans ma maison. Là où il y a de la division, sème ton unité. Là où il y a de la colère, déverse ta paix qui surpasse toute compréhension. Là où la communication est brisée, je prie pour que tu nous apprennes à parler un langage de grâce, des paroles qui bâtissent et non qui détruisent. Donne-nous des oreilles pour écouter vraiment et des cœurs pour chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Je proclame que l'amour, tel que décrit dans ta parole, est notre objectif. Revêt-nous de cet amour, Seigneur. Un amour patient face aux faiblesses, un amour plein de bonté même dans le désaccord. Un amour qui ne jalouse pas le succès de l'autre, qui ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. Fais de moi, Seigneur, un instrument de cet amour dans mon propre foyer. Je prie pour une protection divine sur ma famille. Construis un rempart spirituel autour de notre maison pour nous garder des influences extérieures qui cherchent à nous diviser. Protège nos enfants, bénis notre mariage, honore nos aînés. Que notre foyer ne soit pas seulement un abri physique, mais un véritable havre de paix, un lieu où chaque membre se sent en sécurité, valorisé et aimé inconditionnellement. Par la foi, je reçois ta paix et ta restauration pour ma famille. Je te remercie car je sais que tu es déjà à l'œuvre, touchant les cœurs et transformant les situations. Je m'engage à faire ma part, à marcher dans le pardon et l'amour. Je déclare aujourd'hui que, par ta grâce, moi et ma maison, nous te servirons. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Cette prière est une graine que nous venons de planter. Maintenant, Dieu nous appelle à l'arroser chaque jour par des actes de patience, des paroles de grâce et des gestes de pardon. Le changement ne sera peut-être pas instantané, mais il est certain si nous persévérons dans la foi et dans l'action. Vous n'êtes pas seul dans ce combat pour votre famille. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais de ma famille un havre de paix ». Chaque commentaire est une prière qui monte vers le ciel et renforce notre communauté de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos foyers. Soyez bénis.